Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un mini-album pour ma DT Si Belle à Scrap. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous avez pu voir que dans mon colis d'été, j'avais reçu ce bloc 15-15. Donc c'est des 15,2 par 15,2 exactement de la collection de la marque Mintay, pardon, la collection Urban Jungle. Donc je vous remontre un petit peu les designs des pages rapidement. Alors je ne peux pas toutes vous les montrer parce que voilà, il ne me reste quasiment plus rien. J'ai déjà tout découpé. Donc on va faire un mini-album très très simple aujourd'hui. Tout simplement, en fait, j'ai pris les pages 15-15 et je les ai pliées en deux. Donc elles font 15,2, donc vous faites un pli à 7,6. Vous les pliez en deux. Il va vous en falloir deux de chaque motif, tout simplement parce qu'on va les coller dos à dos. Donc du coup, on n'aura pas le motif qui est à l'extérieur du papier. Donc histoire de pouvoir avoir tous les papiers utilisables, et ben je les ai pris deux fois en fait. Donc on retrouvera chaque design, chaque papier deux fois. Une fois que vous avez plié, donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puisqu'il y a des pages où vous avez ces motifs-là et des pages que je n'ai pas utilisées. C'est donc celle-ci avec le dos qui était avec les petites cartes de Project Club format mini. Voilà, donc c'est pour ça il y a 6 papiers différents. Mais moi, il n'y en aura que 5 que j'ai utilisé donc deux fois. Donc vous les pliez tout simplement en deux. Ça vous donne ceci. Ensuite, je suis venue mesurer la hauteur que ça représentait de tranche. Et j'ai fabriqué une tranche avec un des papiers. Donc pour la tranche, je vous ai mis toutes les mesures, je vous ai noté les mesures. Donc il vous faudra une bande de 5,5 cm de large avec un premier pli à 2 cm et un deuxième pli à 3 cm et demi. Voilà, ce qui vous donne ça, ce qui vous fait votre charnière d'album. Voilà, comme ceci. Et après, il vous suffira de venir coller. Pour le fermer, j'ai prévu un petit ruban comme ceci. Alors là, il est très grand, hein, j'en ai pris un grand volontairement. En fait, je vais venir le coller à l'intérieur du mini, puisqu'ici, je vais venir mettre un élément de déco. Il y aura une photo, quelque chose, donc il sera caché. Et donc, le ruban sera à l'intérieur et permettra de fermer le mini à l'avant et à l'arrière. Et dans ce petit mini, j'avais envie d'avoir des petits tags qui dépassent un petit peu partout. Donc j'en ai découpé dans les chutes qu'il me restait de la collection Gaïa que vous avez pu voir aussi dans mon colis d'été. Voilà, donc j'ai découpé plein de petits tags et en fait je vais venir les glisser entre chaque étage du mini comme ceci avec des hauteurs différentes et j'en ai aussi fait dans un papier de la collection intemporelle. Il me restait quelques petites feuilles ou quelques morceaux plutôt de feuilles. Donc voilà, je vais venir alterner entre ces deux papiers parce que je trouvais que les couleurs se mariaient bien avec la collection Urban Jungle. Voilà, donc il y aura plein de petits tags comme ça qui vont dépasser et délimiter un peu chacune des pages. Et accroché au petit tag, je me suis préparé des petits morceaux de dentelle. Alors la dentelle, je vous l'ai présentée dans un haul. Je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu quand vous verrez le mini, mais en tout cas, j'avais acheté de la dentelle dans un bazar que tout le monde connaît. Donc voilà, j'avais pris de la beige et de la bleue, de la vert d'eau, je dirais. Et j'ai aussi récupéré de la ficelle de toile de jute. Voilà, j'en avais de l'épaisse et de la fine. Ça me permettra d'alterner les textures et les épaisseurs. Je trouvais que ça pouvait être joli. Voilà, en fait, tout simplement, j'ai des petites bandes comme ça et je suis venue tirer les fils. Donc là, on a de la un peu plus épaisse et en tirant sur celui-ci, j'en ai eu des un peu plus fines. Voilà, tout simplement, c'est tout bête, c'est tout simple. Mais du coup, je trouve que ça fait joli. Ça fait voilà, plusieurs effets de textures différentes. Et pour construire votre mini, tout simplement, vous allez venir coller dos à dos chacune de vos pages. Donc, voilà, vous venez mettre votre scotch ou votre colle comme vous le préférez. Moi, je vais se coller à la colle, je pense, parce que ça permet de pouvoir bouger un petit peu si vous n'êtes pas calé parfaitement. Pensez bien à intercaler vos tags à chaque fois. Alors moi, j'en ai fait de deux tailles différentes. J'ai fait des petits et des grands. Je vais essayer de les alterner. Pensez à essayer de créer un montage comme ceci avant de coller pour voir à quelle hauteur vous allez venir positionner vos tags. C'est le seul petit conseil que je vous donnerai parce qu'après, c'est très simple à réaliser. Mais voilà, pensez bien à caler vos tags. Alors moi j'avais des chutes qui n'étaient pas assez grandes, donc il y en a qui sont plus petits. Du coup c'est ceux qui dépasseront le moins. C'est pas gênant, j'ai calculé que ça marcherait et après j'en avais quand même assez pour faire des un petit peu plus grands. Voilà, donc normalement il y en a 3 grands et 2 plus petits et 3 plus petits formats. Alors normalement il y en a un en trop parce que je crois que j'en ai besoin que de 2 et j'en ai besoin que de 9 au final. Mais je m'en suis fait plus pour être sûre et puis pouvoir choisir un peu lesquels je mets, si je mets plutôt le liège ou plutôt le reste. Après, dans les autres papiers, je suis venue découper. Alors, est-ce qu'il m'en reste une entière pour vous la montrer? Je crois que oui. Oui.
Voilà, ça c'est le reste de papier où je vais venir faire des détourages dedans. Il y a un des papiers que je trouve très très beau avec ce grand cercle en tressage. Du coup, j'en ai découpé un déjà et je l'ai recoupé en deux au format en fait du mini. J'avais bien envie de le mettre sur ma couverture, mais j'hésite encore. Je me suis aussi fait, j'avais une chute comme ceci, donc je sais pas, peut-être je ferai un montage, je sais pas encore, vous verrez dans la vidéo présentation du mini terminé. À moins que je vous fasse d'autres étapes, peut-être je vous ferai une étape, voilà, réalisation de la couverture. J'y ai pas encore réfléchi, je voulais surtout vous montrer la construction du mini et le mini terminé. Et peut-être que je vous ferai des étapes intermédiaires, je vais voir selon le temps que j'aurai. Et du coup, il y a celui-ci. Et il y a aussi celui-ci que je vais venir pareil découper autour de la forme et recouper en deux, voilà, pour pouvoir faire des petits inserts comme ça, glisser sur mes pages parce que je trouve que ça fait joli. On a aussi les petites cartes de Project Life. Alors là, je m'en suis déjà découpé tout un lot, voilà, pour pouvoir les utiliser. Et au dos de la couverture et à la fin du mini, en fait, c'est les papiers qui recouvrent le kit. Le lot de papier. En fait, on a ces petites images. Donc, pareil, je vais venir les découper parce que je les trouve très jolies. Et je vais m'en servir dans le mini. Je trouve qu'en fait, ces collections Mintes, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a vraiment tout pour faire un mini à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois, on a des cartes de Project Life, des die cut. Alors, j'avais jamais fait un mini. Pareil, ceux-là, je vais les découper, etc. pour vraiment faire des petites die cuts. Je trouve que vraiment ces collections, elles sont super pratiques pour ça. Parce que du coup, on peut vraiment venir faire plein de choses avec. Et pareil, au dos des cartes de Project Life, on a des petits cadres. Donc pareil, je vais faire un où je vais découper les cartes et un où je vais venir découper les petits cadres parce que ça peut être sympa. Voilà. Donc, vous avez vu le système de base. Donc, je vous répète pour que tout soit bien clair. Vous prenez vos papiers 15,2 par 15,2. Vous pliez au centre à environ. Du coup, j'ai fait à 7,6. Ça arrive qu'il y ait un tout petit décalage d'un millimètre. Vous mettez un petit coup de ciseau si ça vous dérange, mais ça ne se voit pas. Et pour la tranche, 5,5 par 15,2, bien évidemment, avec pli à 2 et pli à 3,5, ce qui vous donnera votre petite tranche. Voilà. Alors, les papiers sont assez épais, ce qui permet de pouvoir s'en servir comme couverture sans avoir besoin de mettre un cartonnage. Franchement, ils sont très rigides, ils se tiennent bien, donc vous pouvez y aller tranquille, ça tiendra correctement. Voilà, et les petits tags. Alors, les petits tags, je ne vous ai pas donné les mesures. Alors, ils font 4,5 de large. Bon, après, la hauteur, on s'en fiche un peu. Ça dépend de la hauteur que vous voulez faire dépasser. C'est surtout la largeur. Ils font 4,5 de large. Voilà. Et pour le petit côté, là, la coupure, j'ai fait 1,7. Voilà. Parce que je sais que certaines aiment bien quand on veut refaire un album. C'est sympa d'avoir toutes les mesures. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Je vais venir coller tout le reste et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure des étapes. Voilà. On continue. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai au fur et à mesure de mon processus comment j'avais fait. Et je me suis dit que là, c'était important de vous le montrer. Pour coller les petits tags, si vous souhaitez faire comme moi, rajouter les petits tags, je n'y avais pas pensé avant, mais en fait, il faut que vous les fassiez recto-verso avec le même papier. Ou alors un papier dans des tons coordonnés pour que ça fasse joli. Parce que sinon, vous avez le dos de votre papier qui se voit, en fait, vu que vos pages vont être collées comme ceci à hauteur d'en dessous le tag. Il faut que quand vous tourniez, vous ayez le même papier des deux côtés, sinon ça sera vraiment pas joli. Donc voilà, juste pour vous préciser ça. Donc il faut faire en double votre nombre de tags. Et pour les coller, je vous conseille, je vais vous donner la petite astuce que moi j'ai utilisée. Je les ai pris, et alors ils sont, ça fait bizarre parce que c'est pas collé encore dos à dos, mais j'ai pris mon tag, je l'ai positionné à la hauteur que je voulais, et pour positionner le suivant, je me suis placée comme ceci, à fleur à chaque fois, pour voir où est-ce que, à quelle hauteur il arrivait, le décaler légèrement, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il n'y en a pas un à la même hauteur. Ils ont à chaque fois un décalage. Et quand on arrive au bord pour une première rangée comme ceci, après ce que j'ai fait, c'est que je me suis redécalée dans l'autre sens. Voilà, je pense que ça sera clair. Voilà, vous repartez jusqu'à l'autre bord et ainsi de suite. Et à la fin, ça vous donnera, ceci va arriver à peu près ici. Voilà, le dernier. Moi, j'ai mis des grandes bandes de scotch double face parce que ça m'a permis de pouvoir coller mes tags facilement, de les faire tenir au fur et à mesure. Donc, j'en ai mis une bande de chaque côté et ça m'a fait tenir tous mes tags. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Il faut vraiment que vos petits tags soient décalés pour que ça soit joli visuellement. Et bien pensez du coup à faire recto et verso dans le même papier. Et pour le ruban de fermeture, moi je suis venue le coller à l'intérieur comme ceci parce que je vais faire des décos, donc ça sera caché. Et pareil pour la page qui termine l'album, j'ai fait pareil, voilà, j'ai juste collé mon ruban avec un petit bout de double face.
Voilà, je continue, puis je vous montre au fur et à mesure si je me rends compte qu'il y a des choses que je vous ai pas dit ou qui ne vont pas. Comme ça vous permet de vous adapter. Alors, je vous conseille d'en coller vos pages si vous faites au double face tout de suite. Et alors, de ne pas les coller dos à dos tant que vous ne les avez pas travaillées. Ça vous permet vraiment de les travailler à plat, sinon vous allez avoir de l'épaisseur en dessous et vous ne pourrez pas tamponner si vous le souhaitez. Voilà, allez, on continue. Alors, ça y est, mon petit mini est terminé. Voilà ce qu'il donne. Franchement, je suis ravie. J'imaginais pas comme ça, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette collection, franchement, c'est juste un plaisir à scraper. Elle est vraiment très, très belle. Alors, sur le dessus, vous allez le retrouver plusieurs fois dans le mini aussi. On a un dies de chez Comptoir du Scrap. Donc, c'est celui-ci. C'est le dies 3 photos comme ça avec le bord déchiré que j'adore. Franchement, c'est un gros coup de cœur, cette collection Comptoir du Scrap. Les dies sont trop jolis. Et j'en profite pour vous donner une petite astuce que moi j'ai utilisée tout du long. Je me suis fait sur un papier blanc basique les découpes des cadres que j'avais, donc le grand cadre comme ceci, le rond que j'ai utilisé aussi, donc c'est celui-ci, hein, c'est pareil, c'est Comptoir du Scrap. Je me suis fait donc un gabarit et celui-ci pour le Polaroid déchiré. Donc le Polaroid déchiré, pardon, c'est celui-ci. C'est un lot de deux, il y a le grand et le petit. Et du coup, en fait, moi, je me fais un modèle fictif et ça me permet, en fait, de tracer sur mes photos le contour du cadre pour pouvoir venir découper mes photos à la bonne taille parce qu'à la base, c'est des 6,5 par 8,5, donc elles ne seraient pas rentrées dans les cadres. Et ça me permet de voir, voilà, si je veux utiliser plutôt du carré, si la photo rentre dans le rond sans que ça m'enlève trop de l'image et ce que j'ai envie. Et ça me permet de tracer autour de ma photo sans abîmer le cadre que j'aurais fait dans un joli papier. Parce que vous voyez, là, il y a du crayon partout. Là, j'ai débordé plusieurs fois. Ça vous permet d'avoir, en fait, un gabarit. Et le petit rond, voilà, je les ai récupérés. En fait, quand on découpe celui-ci, on a des petits cercles avec un espèce des petits croisillons tout autour. Moi, je les ai gardés parce que quelquefois, j'ai mis que 2 photos. Et par exemple, je suis venue mettre en 3D ou décaler comme ça un peu le petit cercle. Et je trouve qu'ils sont très jolis, ces petits cercles travaillés. Donc, je vous conseille, si vous les découpez dans un joli papier, de les garder. Ça peut aussi vous faire une étiquette ou quelque chose comme ça. Et moi, je les ai réutilisés plusieurs fois. Voilà, donc maintenant, on va passer à la présentation du mini. Donc là, j'ai donc utilisé le die cadre. Voilà. Là, ce sont les petites feuilles que j'ai découpées. Alors, ça m'a pris un temps fou, je vous dis pas, parce que c'est du 15-15, donc les feuilles sont petites. J'ai découpé sur 2 feuilles différentes toutes les petits feuillages que je suis venue glisser tout au long du mini. Le love, je l'ai découpé dans le papier doré que Sylvie m'a mis dans mon kit. Enfin, dans mon colis d'été, donc c'est ça. C'est un papier un peu effet miroir. Il est un peu épais, il est très épais même, je dirais. Il est un peu cartonné. Il se découpe super bien à la Big Shot et vous verrez tout du long, le rendu est super joli. Il est vraiment beau ce papier métallisé. J'en avais déjà eu, mais pas avec une tenue pareille. Là, on a tous nos petits tags qui dépassent. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Pour la fermeture, c'est simplement un petit ruban, voilà, qu'on ouvre comme ça. Alors moi, je l'ai mis à l'intérieur, j'aurais pu le mettre sur les extérieurs de couverture, mais en fait, ça permet de vraiment le serrer. Comme il est un peu épais, ça permet de vraiment le serrer. Après, autre petite précision technique, je vous avais donné les mesures de la tranche. Comme j'ai mis pas mal d'épaisseur à l'intérieur de mon mini, j'ai dû la modifier. Donc si comme moi, vous voulez pouvoir mettre un peu d'épaisseur, plusieurs photos, des cadres, des choses comme ça, je vous conseille de prendre les mesures que je vais vous redonner maintenant. Donc du coup, j'ai pris un morceau de 6 cm de large par 15,2 de haut et j'ai fait un pli à 2 et à 4. Voilà. Donc si vous voulez le faire épais, n'hésitez pas à changer et à mettre 2 cm d'épaisseur, c'est beaucoup mieux. Alors, la première page se présente comme ceci. Donc là, on a le mini Polaroid, la version petite du Polaroid déchiré comme ceci. Donc, c'est celui-ci. Et je me suis servi d'un tampon de l'encre et l'image avec plein d'étoiles où il y avait Star du jour. Après, j'ai mis tout le long des petits textes comme ça que j'ai tamponné directement à même le papier. Donc là, c'est un tampon Comptoir du Scrap. C'est un lot, il y en a 4 différents. On retrouve les petites feuilles. En dessous, j'ai découpé les petits cercles et fait un peu de tressage qu'il y avait sur certains des papiers pour faire un montage avec. Là, c'est le papier bleu dans lequel j'ai découpé le die 3 cercles. Là, vous voyez, comme je vous disais, j'ai remis le centre. Par-dessus, j'ai mis un petit feuillage de Diancie et les petites étiquettes de la dernière collection Comptoir du Scrap que j'adore. Vous allez les retrouver tout le long, ces petites étiquettes. Il y en a 3 jeux différents et je les ai tous utilisés parce que je les adore. Pour moi, c'est vraiment des indispensables. Ensuite, donc, on retrouve le grand... Moi, j'appelle ça Polaroid 3 cases ou pellicule. Hein, on peut l'appeler comme on veut. Je ne sais plus son nom exactement. Pareil, une des petites étiquettes de la dernière collection Comptoir du Scrap. J'ai fait un petit montage avec les feuillages. Et de l'autre côté, on a un petit feuillage, je crois que c'est Florilège, celui-là.
le petit cercle, vous voyez, il m'en restait de celui-ci. Donc, j'en ai mis un ici. J'ai mis un feuillage, une petite étiquette comptoir du scrap et encore une des jolies citations que j'aime beaucoup. Voilà. Il est très simple après au niveau de la déco, hein. Là, j'ai utilisé les mini tampons toit. Ah, il y en a un version toit et un version vous. J'avais un petit carré qui me restait. Alors, les petits carrés, c'est les découpes de ceux-là. Vous voyez, tout se réutilise. Je l'ai utilisé comme ça, comme une étiquette. Je suis venue tamponner le texte du toit. Donc, il y a marqué « Mon chéri, toi, mon cœur, toi, toi, toi ». Voilà, ça, le petit best-of que j'ai découpé en papier doré, ça fait partie du die 6 cases de Florilège Design de la collection automne. Là, on a une autre petite citation, c'est le Forever cette fois. Et après, le petit toit qui est à l'intérieur du cadre, normalement, je l'ai tamponné comme ça tout seul un peu partout. Vous voyez, c'est ce fameux cercle en fait que j'ai découpé pour faire mes... voilà, ici. C'est ce cercle-là que j'ai découpé et coupé en deux à chaque fois. Ensuite, on a celui-ci. Alors là, c'est pareil, il y a un papier où il y a un effet bois. J'ai découpé le cercle de bois en deux. Et là, pareil, petit montage avec les petits ronds d'intérieur des polaroïdes, des petits feuillages, un petit texte ici. Là, on retrouve le die 3 cercles. Alors là, je l'ai découpé. Il m'en reste encore un petit bout. J'ai eu de la chance, j'ai pu faire tout ce que je voulais avec. C'est le papier de chez Studio Forti, la collection Gaia. Ce papier liège, je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai parce que je l'adore. Je trouve qu'il fait vraiment un effet chaleureux et doux. On a presque l'impression qu'on va toucher du liège. Je le trouve trop joli et je trouvais surtout que ça ressortait bien avec les pages très chargées côté tropical. Après, on a la petite esperluette. Alors, la petite esperluette, elle faisait partie de mon dernier colis d'été. C'est celle-ci. Elle vient de chez Comptoir du Scrap aussi. J'aime bien ce format-là. J'en avais des grandes, mais j'en avais pas des petites. Et celle-ci, je la trouve bien sympa. Avec, pareil, une petite étiquette Comptoir du Scrap. Ensuite, on retrouve... Alors, j'ai fait une alternance, en fait. Vous allez avoir à chaque fois le rond d'un côté, le carré de l'autre. Puis, un montage plus ou moins semblable, mais des fois, j'ai changé aussi de mise en page. Donc là, on se retrouve de nouveau avec la pellicule photo. Pareil avec un petit montage de feuilles. Là, on se retrouve de nouveau avec la petite fleur dorée. Alors, la petite fleur dorée, c'est de la collection Au Jardin. C'était les fleurs de la collection Au Jardin. Là, j'ai utilisé d'autres tampons, un autre lot de petits tampons. C'est les mini tampons comptoir du scrap. Donc là, c'est celui avec les petites phrases. Et là, c'est un autre tampon comptoir du scrap. Pareil, d'une autre planche, mais plus grand format, celle-ci. Ensuite, on retrouve la version avec l'étiquette, donc dans les carrés découpés des pages comme ça, de ce Polaroid-là, je crois que c'est. Ou de l'autre, je sais plus, le plus petit. Pareil, j'ai remis le petit cadre et là, j'ai utilisé le vous, donc il y a marqué mes amours, vous, forever, vous, vous, vous. Et j'ai mis le petit toit parce que du coup, je parlais de mes enfants en général, mais là, il n'y avait que ma grande. Voilà, avec la petite étiquette, c'est tout nous parce que toutes les deux, on ne boit pas l'apéro avec alcool. Nous, c'est que du sans alcool. Et on ne boit que de l'ice tea et du coca. Et là, il faisait super chaud et on avait envie de se rafraîchir. C'était un moment entre maman et grande fille. Et c'était vraiment un chouette moment. Donc voilà, j'ai mis la petite étiquette du temps pour nous qui vient de la collection Intemporelle des ateliers de Karine qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais que j'adore. Là encore, un des petits textes comptoir du scrap avec le bonheur complice. Ensuite, on retrouve à nouveau le triple cercle avec le montage bois. J'adore l'effet que ça donne, ce papier bois. Ensuite, on a donc notre triple photo. Pareil, j'ai glissé des petits feuillages un peu partout. Alors, j'ai d'abord tout collé et j'ai collé qu'au centre, en fait, ce qui m'a permis ensuite de venir glisser mes petits feuillages un peu partout en finition parce que je savais pas comment les disposer au début. Vous voyez, pareil là, la photo, je n'ai mis du scotch double face qu'ici, ce qui me permet de venir glisser tout autour. Si j'ai envie, je peux encore venir ajouter des choses par la suite. Là, le feuillage, il vient du die 6 cases aussi de Florilège Design et la petite étiquette comptoir du scrap. On retrouve à nouveau les 3 photos version carrée. Alors là, c'est un petit pot de fleurs que j'ai découpé dans une chute d'un papier comme celui-ci avec des motifs. On a de nouveau notre montage, étiquette comptoir du scrap, petit texte comptoir aussi. Le rond d'intérieur voilà, de la découpe de celui-ci. Et en dessous, le petit effet macramé, tressage, je ne sais pas comment on dit. Et le petit feuillage ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est de la collection Au Jardin aussi, mais la version feuillage. Et on a fleurs et on a feuillage. Ensuite, pour celle-ci, alors un peu différente, j'ai pas mis le pola des deux côtés parce que je voulais utiliser ces 2 photos et que dans le pola, ça me coupait trop une partie du visage. Donc, j'ai mis 2 photos côte à côte. J'ai gardé le bord blanc qu'en haut et en bas pour que ça rentre sur ma page. J'ai fait un petit montage de feuilles au centre avec un petit
Une petite étiquette, toujours comptoir du scrap. Alors celle-ci, c'est les planches, c'est les étiquettes photos, je crois, si je dis pas de bêtises, leur nom. Là, on retrouve notre petit pot là, avec une découpe de chez Casey Art, les nouveautés que Sylvie a rentrées de chez Casey Art. Et il y a donc marqué crème de la crème. Je l'aime beaucoup celui-ci, je le trouve trop mignon. Et j'ai tamponné le petit vous 2 fois aussi de la mini planche vous. Après, on retrouve à nouveau. Alors là, j'ai inversé. D'habitude, le cercle, il était toujours. Oups, que je le retrouve à droite. Là, je l'ai mis à gauche cette fois pour la fin de l'album parce que voilà, j'avais envie, je sais pas pourquoi, j'ai fait comme ça. Le cercle est ici, donc à nouveau une découpe du cercle en tressage, un petit feuillage, l'aventure du jour et à nouveau le montage avec ce papier effet liège. Le petit papillon, il vient de la collection So Fall de chez Sokei, donc la collection d'automne de Sokei. Pareil, encore une petite étiquette comptoir du scrap et un petit feuillage que je suis venue rajouter par-dessus. En fait, comme il y en a déjà, ils se fondent dedans et je trouve qu'on a l'impression qu'ils sortent du papier. Je trouvais ça vraiment joli. Voilà. Et pour le dos, j'ai récupéré un petit morceau de la collection intemporelle. Celui que j'ai utilisé pour les tags, il m'en restait une petite chute. Ça m'a permis de pouvoir finir la couverture du mini. Voilà, vous avez tout vu. En tout cas, moi, je suis très contente de ce mini. Alors, c'est pas souvent que je suis très contente de moi, mais vraiment, j'adore cette collection. Il est trop joli, trop joli. Alors pas forcément le mini, hein, mais les couleurs, les papiers, je trouve ça très joli. Il y a un côté très doux parce que les papiers ont des couleurs qui sont jolies, mais qui sont pas agressives à l'œil comme certaines collections estivales. J'ai du mal quand c'est trop flashy. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de douceur dans cette collection. Donc voilà, je suis conquise. Urban Jungle, j'adore. Voilà, maintenant je vais vous laisser, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye.